Bonjour Jean-Pierre. Que retrouve-t-on au sommaire de ce numéro 247 de la semaine? Eh bien, un dossier de saison et un dossier d'actualité. Un dossier de saison puisqu'il est celui de la solidarité, des précarités qui frappent de plus en plus à la fois des jeunes, des personnes âgées et des femmes. Donc on a fait le tour de tout ce qui existe sur l'agglomération Messine et à Nancy et on a essayé de vivre avec ces bénévoles qui font ce travail considérable, notamment au niveau des Restos du Cœur, mais il n'y a pas que, même si c'est d'eux que l'on parle le plus souvent. Jean-Luc Baule, vous vous êtes penché sur son cas de président de Metz Métropole. Oui, en effet, en ce moment, depuis l'élection des nouveaux représentants de la ville de Metz à la communauté d'agglomération, donc ça marchera à partir du mois de janvier, Metz dispose d'un réservoir plus fort de voix et de voix plus homogènes. Donc on peut se dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas en train de viser, est-ce que Graude, par exemple, ne serait pas en train de viser la présidence? Alors donc c'est la question que nous posons cette fois-ci, en évoquant la tentation de l'agglomération pour Metz, mais aussi les réalités du travail qui reste à faire, et une réponse de Jean-Luc Baule qui dit simplement, écoutez, laissez-nous travailler et tout ce qui nous divise nous affaiblit. Mais tout cela n'est pas encore tout à fait réglé puisqu'on a appris il y a quelques heures que le conseiller municipal de Metz, Emmanuel Lebeau, avait demandé à ce que l'on revote, enfin du moins pour la ville de Metz. Oui, enfin ça c'est un épiphénomène, mais bon, cela étant, c'est vrai que ça risque de bloquer encore la grande machine. Du côté de Thionville. Alors du côté de Thionville, il y a un nouveau directeur, c'est Monsieur Boileau, qui est le nouveau directeur du Centre dramatique national, le théâtre de Thionville, et qui est un homme qui est bien sûr un homme du théâtre, mais qui est aussi un homme de la musique, et qui nous explique comment il veut apporter le la dans toute la production thionvilloise. Bien sûr, la Moselle-Est n'est pas oubliée, il y a eu une inauguration très importante pour structurer la région de Creutzwald. Oui, un petit morceau de route, mais un petit morceau de route qui est décisif puisqu'il assure enfin une vraie et bonne liaison entre la Lorraine, la Moselle-Est et la Sarre, et du coup Creutzwald qui se retrouve en position de hub, comme on dit en aéronautique, c'est-à-dire un lieu d'échange, un lieu de passage transfrontalier de première importance, et c'est une nouvelle arme pour une ville qui sinon a beaucoup souffert d'un certain nombre de restructurations ces dernières années. C'est à lire dans le numéro 247 du journal La Semaine. Vous avez également été explorer Nancy, comme toutes les semaines. Oui, avec 4 pages depuis 15 jours maintenant, et dans ces 4 pages, toute une série de choses sur des expositions, sur par exemple la suite du congrès sur le génie des villes, mais aussi une affaire qui est un peu gênante à Nancy en ce moment, c'est que le marché couvert vient d'être refait à neuf et tout d'un coup la dalle se fissure. Et donc il va falloir refaire tout le sol du marché couvert, et à Nancy on se demande bien où on va pouvoir mettre les marchands pendant ce temps-là, surtout au moment des fêtes de Noël. Alors dans ce numéro 247 du journal La Semaine qui est dans les kiosques aujourd'hui, comme dans tous ceux qui ont précédé, il y a ce que vous appelez le bon plan. Oui, c'est-à-dire l'approche un peu plus longue et plus fine de quelqu'un, et aussi la façon dont lui demander un certain nombre de références sur sa vie et sur ses goûts. Et cette fois-ci, c'est Pierrot Gébler, qui, dans 2 ou 3 jours, va quitter ses fonctions de directeur des services techniques de la ville de Metz. Et c'est un garçon qui a 44 ans de carrière à Metz et à qui on doit la création des fontaines lumineuses, de la réalisation aussi pour la partie technique de l'Arsenal, donc plein de choses à raconter. Nous terminons cette revue de presse du journal La Semaine numéro 247 qui sort aujourd'hui avec ce dossier autour de Berlin. Oui, une expédition à Berlin la semaine dernière, parce que le Conseil général de la Moselle a un pied-à-terre à Berlin, c'est-à-dire une représentation, en même temps que la Sarre d'ailleurs, une question d'efficacité par rapport à ce qui se décide dans la capitale allemande, et le Conseil général exporte notamment à Berlin la Saint-Nicolas. Alors donc la rédaction de la semaine y était, Aurélia Sanias plus précisément, et elle en profite pour faire une série de portraits berlinois qui font une double page dans le journal de cette semaine. Attention, quand vous prononcez le nom de Saint-Nicolas, vous pourriez payer des droits, mon cher Jean-Pierre. Très bien. Numéro 247 du journal La Semaine dans les kiosques aujourd'hui. Puis un mot, bien sûr, un petit rappel de l'adresse Internet, parce que, comme on l'explique régulièrement tous les jeudis, l'actualité ne s'arrête pas seulement au moment où le journal sort. On peut prolonger les réflexions que l'on a envie de mener à travers les articles que vous proposez dans la version papier. Oui, et dans la version donc Internet, c'est lasemaine.fr, tout simplement.